Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour le RPG A Week, saison 2, épisode 5, dans ma rubrique sur le jeu de 4 du RPG A Week. On va parler de l'évolution du système. Est-ce que ça vieillit bien ou est-ce que ça vieillit mal? Alors je vais faire un petit aparté parce qu'au moment où on a posé la question, c'est Atomic Fusion qui a posé la question, il a parlé du système. Et du coup, quand on parle du système, on parle par défaut du système du jeu, c'est-à-dire son squelette, on va dire son squelette, son ADN, ce qui fait l'essentiel du cœur du jeu, qu'est-ce qui le différencie des autres JDR et quels sont les éléments fondamentaux de ce dernier. Et après, quand il a posé la question sur son site, pour répertorier les questions, je vois le système de résolution. Oh, c'est pas pareil. Si le système de jeu, c'est l'ADN, c'est l'essence, c'est la moelle épinière et aussi le squelette, le système de résolution, c'est la forme des muscles. Comment ça se profile? Donc, on va poser la question du est-ce que le système de jeu et est-ce que le système de résolution vieillit mal? Comme ça, on est sûr qu'on a brassé large. Alors, j'ai beaucoup de gammes de JDR en PDF, des vieilles éditions, et je continue d'en chercher d'ailleurs, parce que c'est bien de voir des fragments de l'histoire, non pas pour s'en inspirer, même s'il faut avouer qu'il y a des choses qui forcent le respect, comme par exemple la démarche très pédagogique que j'ai vue sur, comment ça s'appelle, RuneQuest. Ils ont une façon très pédagogique qui manque au JDR moderne de parler du rapport joueur-personnage, du fait que il ne faut pas être vexant, il ne faut pas partir du point de vue que c'est parce que c'est une question de bon sens que ce que vous allez dire à l'autre personne, que bon, vous allez lui répondre de façon sèche comme si c'était évident. Je pense que toute cette générosité, elle est manquante. Mais on s'éloigne du sujet. Donc on revient. Le système de jeu, est-ce qu'il a tendance à vieillir bien ou mal? Alors, par définition, je pense que le système de jeu ne peut pas avoir des problèmes de vieillesse. On se pose toujours par rapport à ce qu'on a voulu présenter. Je pense que quand on regarde les JDR qui sont sortis, on voit une espèce de courbe, une espèce de branche généalogique. Et cette branche généalogique permettait de voir quel jeu les gens mettaient, qu'est-ce que les gens ne voulaient pas. Est-ce que c'était une activité qui était considérée comme marginale ou non? Parce que je pense aussi qu'il y a la question de la marginalité qui s'est posée. Je veux dire des JDR qui traitent par exemple du fait d'être par exemple dans une secte avec un aspect où il y a des intrigues de cours ou ce genre de choses, ben, c'était très mis en avant dans les années 80-90, ce genre de JDR. Je pense qu'il y en a encore maintenant, mais il y en a beaucoup moins. Et là, on est dans une approche aussi de ce qui fonctionne. Et c'est un petit peu la faille de l'évolution humaine en général. C'est que quand quelque chose ne fonctionne pas bien, à un instant T, ben, les gens ne veulent pas rebondir dessus. Donc c'est pour ça qu'on trouve par exemple des tas de clones de JDR d'action qui se ressemblent, des gens qui font des JDR qui sont juste des systèmes de résolution et de jeu quasi du décalcage et que la seule chose qui change c'est les illustrations, n'est-ce pas? Et qu'il y en a aussi qui essaient de s'en sortir, par exemple il y a le courant de pensée forgien, comme on dit, qui venait de l'autre côté de l'Atlantique, donc c'est-à-dire aux États-Unis, tout ça. Et du coup, il y avait une volonté de bouleverser un ordre établi, c'est-à-dire par exemple dans le système de jeu, on considère qu'il y a un MJ et il y avait des joueurs. Eh ben, la notion de quel poste à responsabilité il doit faire fonctionner le monde s'en est retrouvé changé. Mais est-ce qu'on peut dire que le JDR en est devenu archaïque? La réponse est non, évidemment. Et aussi, il y a là aussi la question qu'est-ce qu'on appelle un jeu de rôle moderne. Je pense que je vais peut-être faire une exception, puisque dans les RPG oui, je ne mets jamais rien en commentaire. Il y a de fortes chances que je vais réécouter ça et que je vais mettre en description justement le podcast de la cellule sur le JDR moderne.
Parce que je trouve que la définition du JDR moderne, ce qu'on appelle le JDR moderne, je trouve que c'est un terme qui est très gadget, en vrai. Pas parce que c'est stigmatisant envers les anciens jeux, parce que ça dépendra de la vision des auteurs et de la vision des joueurs. Hein, et on sait qu'on est dans une communauté du monde, communauté mondiale à fleur de peau, où tout le monde se trouve offensé pour un an. Une fois qu'on voit ça, qu'est-ce qui fait que je dirais moderne ou pas? Est-ce que c'est la gestion de la responsabilité à la table? Est-ce que c'est la structure du jeu? Est-ce que c'est sa résolution? Et de ce que j'ai entendu comme réponse aussi dans le podcast de la cellule à ce moment-là, c'est est-ce que c'est la notion du oui, mais en fait, on ne prend pas les joueurs pour des cons, que si ça se passe dans telle situation, le joueur a telle marge de liberté. Je pense qu'il y a toujours eu des marges de liberté sous-jacentes et que le fait de l'avoir mis dans les règles ne rend pas pour autant les choses modernes. Chacun avait son niveau de flexibilité. Le El Famoso, le MJ a toujours raison si on se trompe sur reporter à la première règle. Euh, je pense qu'il y a même des JDR anciens qui contredisaient cet aspect. Qui disaient que le maître de jeu devrait être à l'écoute des joueurs. Donc ça veut dire que la définition de jeu de rôle moderne tombe à l'eau. Après, est-ce qu'on peut se poser la question de est-ce qu'il y a des systèmes de jeu qui vieillissent mal? Peut-être que c'est par rapport à un contexte, peut-être parce que c'est par rapport à une identité, un communautarisme. Par exemple, les femmes qui étaient toujours nues en string de maille, ben, nous, ça ne nous choque pas parce que la vaste majorité des rôlistes sont des hommes, et même si la balance commence à changer, et ce n'est pas non plus à cause d'un sexisme qu'on considère certaines personnes. Attention quand même, le sexisme est bel et bien présent dans le jeu de rôle, et c'est un sujet qui est très grave, mais c'est un héritage des romans pulp en fait. C'est juste ça. Et que les gens ont voulu reporter un aspect. Donc il y a aussi la question des mœurs, de l'approche, de la sensibilité. Il y a des jeux de rôle par exemple qui traitent de la sexualité, qui mettent en compte les relations en gros de différentes natures en application. Il y a par exemple Blistage qui par exemple justement prend en compte est-ce que tu as une relation filiale, est-ce que tu as une relation sexuelle avec la personne, mais est-ce que c'est une relation approfondie ou que c'est du sexe sans lendemain, ce genre de choses. Il y a des jeux qui fonctionnent comme ça, il y a une question de mœurs surtout. Est-ce qu'il y a vraiment une notion de thème qui vieillissent? Non, même un jeu qui veut présenter par exemple le futur tel qu'il est présenté dans les années 60, c'est surtout un esthétisme qu'on copie et surtout une lecture de ces codes qu'on garde. Et des codes d'un genre ne vieillit pas. Voilà. Par exemple, je pense que à l'exception peut-être faite de certaines choses que des gens voudront rectifier, mais que des gens n'oseront pas toucher. Prenons l'exemple des Américains avec les westerns. Il y a des gens qui détestent les westerns parce que on montre les natifs américains comme des espèces de sauvages sans cervelle qui t'attaquent sans raison et qui fait du n'importe quoi et que tu as des espèces de cow-boys virils qui finalement est au mérite de présenter finalement un aspect très sauvage aussi de l'être humain, mais qui met surtout en fait un rapport à l'inconnu, à l'incompréhension. D'ailleurs, ce code-là, on le retrouve aussi dans les histoires des Super Sentai, des Power Rangers dans la version originale des Power Rangers en japonais. Cette sorte de notion où on est envahi, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, finalement, c'est des espèces de névroses qu'on retrouve. Moi, j'appelle ça des névroses de civilisation, tout simplement. Est-ce que quelqu'un qui a un regard respectueux envers les Indiens d'Amérique justement auront forcément une meilleure facette à présenter d'un western? Ben, des gens diront que ce n'est plus du western au vu de ce qui est présenté. Voilà.
Et de toutes les façons, il y a toujours eu un cabotinage. C'est comme par exemple Danse avec les loups, où en fait il y a une notion où le dernier des Mohicans aussi, où le dernier des Mohicans n'est pas un Mohican. Voilà. Il y a tous ces genres de questions d'identitaire, mais je dis pas que c'est des questions importantes, en vrai. Je ne sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas, et je dirais qu'au vu de ce que j'ai lu et appris et étudié autour du sujet, je n'ai pas l'impression que j'ai l'impression que c'est aussi des névroses qui viennent de la population de maintenant qui se sont offusquées partout, de l'ultra-communautarisme, de la différence, de vouloir marquer sa différence, de toujours se poser en victime, ou encore euh, le fait où en fait il faut un ennemi commun et justement par exemple jusqu'à nier et désacraliser, pas désacraliser, mais dénaturer l'existence d'une personne. Comme pour dire le racisme anti-blanc n'existe pas. La personne qui dit ça, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Voilà. Après, évidemment, il y a d'autres questions qui viennent en dessous. Et oui, on parle toujours du même sujet. On parle du question du système de jeu. Et la notion des mœurs est très importante. Est-ce qu'un jeu, dans son système, peut mal vieillir? Ça dépend de ta sensibilité vis-à-vis du contexte. Ce n'est pas une notion de vieillissement, mais c'est une notion de pertinence. Et là, c'est différent. Là, c'est très différent. Après, le système de résolution, il est basé sur les dés, il est basé sur des calculs, des systèmes, des approbations, des gestions aussi. Il y a des fois des systèmes de cartes, il y a des systèmes d'approche. Et il y a des systèmes d'approche, par exemple, si vous êtes dans un jeu à tendance narrative, il y a des systèmes de points où d'autres joueurs peuvent donner des points à un joueur qui est en train de raconter pour l'aider dans son histoire et dans la résolution de ce qu'il veut raconter. Il y a pas mal d'outils. Mais il ne faut pas tout de suite dire que les jeux ont vieilli parce qu'on tient toujours un héritage de certains jeux et ce qu'on appelle parfois des jeux indépendants, anarchistes ou on va dire comment ça s'appelle déjà, outsider, c'est toujours posé sur des notions, c'est-à-dire il y a un circuit de ce qui fonctionne et des choses qui ont été abandonnées, et d'autres qui croient qu'ils ont découvert l'eau chaude et qui remarchent sur des sentiers qui ne fonctionnaient pas à une époque, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je ne pense pas que ni un système de jeu, ni un système de résolution ne vieillissent. Le système de résolution peut avoir des approches différentes, mais il y a toujours un héritage derrière. Surtout que l'être humain, parce que de mon côté par exemple, quand j'ai voulu étudier le JDR, j'ai étudié le JDR pour ce que ça voulait dire. Pas sur le système de jeu, pas sur le système de résolution. Je n'ai pas lu un livre de JDR et je me suis dit, je veux faire ça ou je veux ça dans mon jeu. Non, il fallait réfléchir en amont. Mon jeu principal est passé du D20, puis est passé dans une évolution de D un peu bizarre, puis il est passé au D100, puis ensuite il est passé au D100 en prenant en compte des facettes qui viennent d'une base de personnage, puis a été effacé, puis est revenu sous une autre facette. Tous ces échanges-là, j'ai toujours pris en compte de distiller les influences. L'influence, c'est quoi? C'est justement l'approche et l'idée qu'on se faisait de l'univers. Et ça, c'était purement esthétique. Mais dans le système de jeu, je me suis inspiré de ce que j'ai vu, mais surtout des conclusions. Donc en gros, l'inspiration noble, c'est-à-dire, vous avez été en contact avec quelque chose, qu'est-ce que ça vous a évoqué et comment vous avez eu cette approche. Chacun de mes JDR est dans ce même canon-là, et chaque JDR que j'ai fait est dans une approche différente. Voilà. Mais il y a une propension de l'être humain à vouloir singer les autres en disant je vois ça, j'aime ça, je vois pas pourquoi je devrais changer ça, donc je vais faire un JDR, je vais créer un univers et je vais réutiliser ça tel quel. Pratique que évidemment je condamne parce que je considère que forcément si tu crées un univers et que ton univers est, on va dire, c'est pas une notion de richesse, mais plutôt une notion de profondeur dans l'approche,
s'il a une profondeur dans l'approche, il faut forcément que le système soit en accord avec l'univers. Et est-ce que la personne aura l'impression de jouer un même jeu, mais dans un univers différent ou pas? Parce que ça arrive qu'on joue à un jeu et on se dit, j'ai l'impression de jouer ça, mais dans une époque futuriste, alors que normalement, moi je joue ça à une ère médiévale. C'est une approche. Donc ma conclusion, c'est que on peut pas dire que les jeux vieillissent, en tout cas les systèmes de jeux vieillissent, c'est une question d'approche et d'approbation. Et de cette même façon, le système de résolution aussi a une part d'héritage qui a permis de guider aussi les autres. Et que forcément, les systèmes de résolution, il y en a qui ont du mal à décoller ou qui restent à des choses critiques, mais qu'il y a quand même pas mal de fulgurances qui sont nées. La question c'est, est-ce que ces fulgurances ont fini par payer dans un monde où finalement toutes les productions arrivent en flot et finalement on ne peut prendre que certains sous le coude pour pouvoir vraiment les étudier, on ne peut pas encore en parler de certaines fulgurances récentes. Donc c'est ça ma conclusion. Pour moi, ça n'a pas vieilli. C'est une question de mœurs, c'est une question d'approbation, c'est une question d'approche aussi. Et aussi la question de singer truc. La conclusion aussi que je pourrais ajouter, c'est que par exemple, dans Warhammer V1, il y a le système vous avez un système de vocation, sur le système de jeu, vous avez un système de vocation qui vous dit, si vous avez cette vocation-là, ça vous donne une légère dotation de base, puis ensuite, vous devez déterminer au hasard quelle classe vous avez. Et au départ, c'était totalement tiré au dé, les stats, ce genre de choses-là. Et corriger un jeu qui pourrait être inégal pour les joueurs, par exemple, un joueur qui me dit je veux espérer un jour jouer un mage, ben forcément vous n'allez pas lui dire, c'est pas parce que oui il a moins de 30 ans d'intelligence. Si par exemple dans sa CT il a 30 ou 32 et que dans son intelligence il a 28, ben vous dites que vous permutez, c'est pas tant corriger un jeu parce qu'il est vieux, c'est plutôt arranger et on va dire créer un confort social pour le joueur parce qu'il avait envie de raconter une histoire avec cette classe-là ou qu'il l'apprécie. Surtout que il y a plusieurs marges de liberté avec Warhammer. Vu qu'il y a des vocations, il peut ne pas être mage tout de suite, ou vous pouvez lui accorder d'être mage tout de suite. Ça dépend aussi de ce que vous voulez raconter. Ce qui veut dire que même les jeux avant, surtout que j'ai relu RuneQuest, même les jeux avant avaient une permissivité qui était quand même assez pertinente, assez intéressante. Donc moi je dis, franchement, les jeux, non, je ne considère pas qu'ils aient vieilli. D'ailleurs, je dirais même que les jeux ne vieillissent pas mal. Par contre, la démarche de présentation du jeu de rôle, on dirait que maintenant, les gens qui font du jeu de rôle, les gens qui créent le jeu de rôle, on dirait qu'ils présentent le jeu de rôle comme si ils savaient que, comme s'ils devaient présenter ça de manière brève, et comme si les gens devaient faire l'effort de vraiment tout savoir. Et moi, je pense que si je fais mon JDR, tous mes JDR, je vais m'inspirer des JDR d'avant. C'est-à-dire que je vais vraiment être assez... je vais me montrer une présentation cordiale de ce qu'est une partie de JDR. Donc voilà. Donc voilà. C'est mon point de vue sur la question. N'oubliez pas de laisser une appréciation et surtout de mettre la cloche si vous êtes abonné. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.